Imaginez un instant. Vous êtes en pleine tempête émotionnelle, prêt à céder à l'impulsion la plus immédiate, au maintenant, qui réclame votre attention. Pourtant, dans ce moment précis, vous avez le pouvoir secret, celui de faire une pause, de respirer et de choisir une autre voie. Cette simple capacité, cette maîtrise de l'instant entre le sentiment et l'action, peut littéralement changer votre vie. C'est là que commence la véritable liberté intérieure. Mais pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi céder à ses envies semble-t-il parfois plus facile que de résister? Parce qu'à vivre uniquement guidé par nos impulsions, on s'épuise, on perd le contrôle et on s'éloigne de soi-même. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 6 leçons stoïciennes puissantes qui remettent en question la dictature des émotions et des impulsions compulsives pour reconstruire une autodiscipline solide, claire, inébranlable. Ces enseignements ne sont pas des théories abstraites, ils sont des clés pratiques pour dompter votre mental, protéger votre énergie et construire, jour après jour, un caractère plus fort et plus libre. Vous apprendrez pourquoi établir des limites, savoir dire non et accepter l'inconfort ne sont pas des privations, mais des actes de courage et d'amour envers vous-même. Pourquoi la constance, même dans les petites actions, forge un caractère digne des plus grands philosophes. Vous comprendrez aussi que se focaliser uniquement sur ce qui dépend de vous libère d'un poids invisible, mais bien réel, celui du stress inutile et des attentes irréalistes. Enfin, vous verrez que sans un but plus grand que soi, la discipline risque de s'éteindre comme une flamme vacillante. Mais alignée à une mission profonde, elle devient le moteur d'une transformation puissante et durable. Cette vidéo n'est pas juste un guide, c'est un voyage intérieur qui vous invite à confronter vos limites, à voir la douleur et l'inconfort sous un nouveau jour, et à embrasser une sagesse millénaire pour changer radicalement votre mentalité. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre pourrait bien être le déclic qui réinvente votre relation à vous-même et au monde. Apprendre à supporter l'inconfort pour grandir. 5. Se concentrer sur ce qui dépend de soi. 6. Trouver un but supérieur qui guide toute discipline. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Nous avons vu comment l'instant entre l'impulsion et l'action est une porte secrète vers une liberté insoupçonnée. Ce micro-délai, cette pause volontaire, est le premier pilier de toute autodiscipline. Mais ce n'est là que la première pièce d'un puzzle bien plus vaste. Une fois cette maîtrise de l'instant acquise, même imparfaitement, le véritable travail commence, celui de sculpter une vie intentionnelle plutôt que de la laisser être dictée par le chaos extérieur ou les caprices intérieurs. Maîtriser l'impulsion avant l'action. Reprenons ce premier enseignement, car il est la pierre angulaire. La vie moderne est une machine à produire des impulsions. Votre téléphone vibre, une notification apparaît, une envie soudaine vous prend de vérifier les dernières nouvelles, de commenter une publication, d'acheter un objet superflu, de céder à une frustration passagère par une parole acerbe. Chacune de ces sollicitations est une petite tentative de vous arracher à votre centre, de vous faire réagir plutôt que d'agir. Épictète, l'ancien esclave devenu philosophe, nous disait que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais nos jugements à leur sujet. L'impulsion est une impression première, un signal brut. Mais entre cette impression et votre réaction, il y a un espace, un vide sacré. C'est là que réside votre pouvoir, celui de ne pas adhérer aveuglément à cette impression. Imaginez une vague. Vous ne pouvez pas empêcher la vague d'arriver, mais vous pouvez choisir de la surfer ou de vous laisser emporter. L'impulsion est la vague. La maîtrise consiste à ne pas monter dessus sans réfléchir. Comment y parvenir dans notre monde hyper connecté? C'est une pratique. Lorsque vous ressentez l'envie irrépressible de réagir instantanément, que ce soit à un email provocateur, à une conversation tendue ou à l'appel d'une friandise, faites une pause.
Pas une pause passive, mais une pause active. Prenez une profonde inspiration. Puis, demandez-vous, est-ce que cette action est alignée avec mes valeurs les plus profondes? Est-ce que cela me rapproche de la personne que je souhaite devenir? Ou est-ce que cela me tire vers le bas, vers une satisfaction éphémère et potentiellement regrettable? Cette simple question est un interrupteur. Elle déconnecte le pilote automatique et réengage votre cortex préfrontal, la partie de votre cerveau responsable de la prise de décision rationnelle et de la planification. Dans notre société de la gratification instantanée, où chaque application et chaque service est conçu pour capter et maintenir notre attention, cette capacité à différer la réponse est une superpuissance silencieuse. Elle vous permet de reprendre le contrôle de votre attention, de votre temps, et finalement, de votre vie. C'est le premier pas pour sortir du rôle de marionnette de vos désirs et embrasser celui d'architecte de votre destin. Chaque fois que vous prenez cette pause, vous affirmez votre souveraineté intérieure. 2. Poser des limites pour préserver son énergie. Le monde moderne nous pousse à croire que plus nous faisons, plus nous sommes. Nous accumulons les responsabilités professionnelles, les engagements sociaux, les sollicitations numériques, souvent au détriment de notre bien-être le plus fondamental. On célèbre l'épuisement comme un badge d'honneur, l'hyperproductivité comme l'unique voie vers le succès. Pourtant, les stoïciens savaient déjà que la véritable force ne réside pas dans la capacité à tout endurer sans fin, mais dans la sagesse de savoir où et quand dire non. Poser des limites, c'est un acte de vertu stoïcienne. C'est reconnaître votre propre finitude, accepter que votre temps, votre énergie et votre attention sont des ressources précieuses et non renouvelables. C'est comprendre que vous ne pouvez pas tout contrôler et que tenter de le faire mène inévitablement à l'épuisement et à la frustration. Pensez à votre énergie comme à une batterie. Chaque sollicitation, chaque engagement, chaque interaction non choisie la vide un peu plus. Dire oui à tout, c'est dire non à vous-même, à vos priorités, à votre repos, à votre réflexion. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, et nos ressources internes en font partie. Si vous laissez les autres dicter l'usage de votre énergie, vous renoncez à votre autonomie. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des choix concrets. Dire non à une demande qui vous surcharge, même si elle vient d'un ami ou d'un collègue bien intentionné. Établir des heures où vous ne consultez pas vos emails professionnels. Définir un temps où votre téléphone est en mode ne pas déranger pour vous consacrer à vos proches ou à vous-même. Refusez de s'engager dans des conversations qui drainent votre énergie sans apporter de valeur. Ces frontières ne sont pas des murs d'égoïsme, mais des remparts protecteurs pour votre paix intérieure et votre capacité à réellement contribuer là où cela compte. C'est un acte de courage, car il peut susciter l'incompréhension ou le mécontentement chez certains. Mais rappelez-vous que la sagesse stoïcienne nous invite à privilégier l'intégrité de notre caractère sur la validation externe. Votre énergie est le carburant de votre vertu. La préserver, c'est vous donner les moyens d'agir avec intention et non par réaction. C'est vous permettre de vous engager pleinement dans les choses qui nourrissent votre âme et non celles qui l'épuisent. S'engager dans la constante du quotidien. Nous sommes souvent tentés par les grands gestes, les transformations spectaculaires, les résolutions tonitruantes du Nouvel An. Nous rêvons de devenir une personne radicalement différente du jour au lendemain. Mais le stoïcisme, avec sa sagesse terre-à-terre, nous rappelle que la véritable métamorphose ne réside pas dans les éclairs, mais dans la persévérance silencieuse des petites actions quotidiennes. Les chaînes de l'habitude sont trop faibles pour être senties avant qu'elles ne soient trop fortes pour être brisées. Disait Samuel Johnson, une maxime qui résonne profondément avec la pensée stoïcienne. La vertu, la sagesse,
La maîtrise de soi ne sont pas des destinations, mais des chemins pavés par la répétition. Chaque choix, chaque action répétée, jour après jour, tisse le tissu de notre caractère. Pensez à l'athlète qui s'entraîne. Ce n'est pas une séance d'entraînement extraordinaire qui le rend champion, mais la somme de milliers de séances ordinaires, effectuées avec discipline et constance, même les jours où l'envie n'est pas là. Il en va de même pour notre mental. Si vous aspirez à plus de clarté, de calme, de résilience, cela ne viendra pas d'une lecture unique ou d'une méditation isolée. Cela viendra de la régularité avec laquelle vous consacrerez du temps à la réflexion, à la lecture philosophique, à la pratique de la pleine conscience, à l'application des principes stoïciens dans vos interactions quotidiennes. Les empereurs stoïciens, comme Marc Aurèle, malgré leurs immenses responsabilités, trouvaient le temps de tenir leur journal, les pensées pour moi-même. Ce n'était pas un acte grandiose, mais une pratique quotidienne, constante, qui renforçait leur esprit et les aidait à naviguer dans les tempêtes de l'Empire. Ils savaient que les fondations solides se construisent brique par brique. Dans votre vie moderne, cela signifie créer de petites routines non négociables. 10 minutes de lecture le matin avant de consulter votre téléphone. Une courte méditation pour commencer la journée avec intention. Une brève revue de vos actions le soir pour évaluer si elles étaient conformes à vos valeurs. S'engager à écrire un paragraphe par jour, même si vous n'avez pas l'impression d'être inspiré. Faire de l'exercice pendant 20 minutes, même si vous préférez rester sur le canapé. Ces micro-actions, souvent insignifiantes, prises individuellement, sont incroyablement puissantes collectivement. Elles créent des autoroutes neuronales, renforcent votre volonté et construisent une confiance en vous qui ne dépend pas de la motivation fluctuante. La constance forge non seulement la discipline, mais aussi la confiance en votre capacité à vous tenir à vos engagements. Elle prouve à vous-même que vous êtes digne de votre propre respect. La véritable liberté n'est pas de faire ce que l'on veut quand on veut, mais de faire ce qui est nécessaire, même quand c'est difficile, pour atteindre la vie que l'on souhaite. 4. Apprendre à supporter l'inconfort pour grandir. L'une des plus grandes illusions de notre époque est que le bonheur réside dans l'absence de toute forme d'inconfort. Nous recherchons la facilité, le plaisir immédiat, la gratification sans effort. Mais les stoïciens, il y a des siècles, avaient déjà compris que la croissance et la vertu sont souvent forgées dans le creuset de la difficulté. Apprendre à supporter l'inconfort n'est pas une forme de masochisme, mais une stratégie délibérée pour endurcir l'esprit et développer une résilience inébranlable. Sénèque, le grand stoïcien, conseillait à ses contemporains de pratiquer la pauvreté volontaire, de s'habituer à l'idée de perdre leurs biens, de s'exposer délibérément à des situations inconfortables. Pourquoi? Non pas pour souffrir, mais pour se prouver que l'on peut vivre et même s'épanouir en l'absence de tout ce que l'on tient pour acquis. C'est la préméditation malorum, la préméditation des maux. En envisageant le pire et en s'y préparant mentalement, on diminue son pouvoir sur nous. Dans notre vie moderne, l'inconfort prend de nombreuses formes. Il peut être physique, l'effort d'une séance de sport intense, l'exposition à l'eau froide, se priver d'un repas copieux pour pratiquer la modération. Il peut être mental, faire face à une tâche intellectuellement exigeante, apprendre une nouvelle compétence qui nous met à l'épreuve, maintenir sa concentration face aux distractions. Il peut être émotionnel, avoir une conversation difficile mais nécessaire, accepter le rejet, gérer la critique ou simplement supporter l'ennui sans recourir au divertissement instantané. Chaque fois que vous choisissez délibérément d'affronter un inconfort, vous étirez votre zone de confort. Vous prouvez à votre esprit qu'il est capable de plus que ce qu'il croit. C'est comme un muscle. Plus vous le sollicitez, plus il devient fort.
Si vous évitez systématiquement tout ce qui est désagréable, votre muscle de la résilience s'atrophiera, vous rendant plus vulnérable aux inévitables revers de la vie. Prenez l'exemple du froid. Plonger sous une douche froide le matin n'est pas agréable sur le moment. Mais c'est un mini-entraînement pour votre volonté. C'est dire à votre esprit, je décide et je ne me laisserai pas dicter par le simple désir de confort. Après l'expérience, il y a souvent un sentiment de clarté, de vigueur et la satisfaction d'avoir surmonté une petite épreuve. L'inconfort est un enseignant brutal mais efficace. Il révèle vos limites, vos peurs, mais aussi votre force cachée. Il vous aide à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est superflu. En l'embrassant volontairement, vous cessez d'être son esclave et vous devenez son maître. Vous ne réagissez plus à la douleur, vous l'utilisez comme un levier pour grandir. C'est la voie pour construire un esprit indomptable, capable de rester serein, même au milieu de l'adversité. 5. Se concentrer sur ce qui dépend de soi. C'est le cœur de la philosophie stoïcienne, le principe le plus libérateur, et pourtant le plus difficile à appliquer dans notre monde obsédé par le contrôle et les apparences. La dichotomie de contrôle. Épictète l'a formulée clairement. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Nos jugements, nos opinions, nos désirs, nos aversions, et en un mot, tout ce qui est le fruit de nos propres actions. C'est notre intention, notre effort, notre caractère, la manière dont nous réagissons aux événements. Qu'est-ce qui ne dépend pas de nous? Notre corps, nos possessions, notre réputation, nos fonctions, et en un mot, tout ce qui n'est pas le fruit de nos propres actions. C'est la météo, les autres personnes, les événements imprévus, l'opinion d'autrui, le résultat final de nos efforts. La plupart des gens vivent à contre-courant de ce principe. Ils se soucient de ce que les autres pensent d'eux, s'inquiètent de l'économie mondiale, s'angoissent des résultats d'un projet dont ils n'ont qu'un contrôle partiel, se plaignent des embouteillages ou de la pluie. Toute cette énergie est gaspillée, non seulement parce qu'elle ne change rien à ces réalités extérieures, mais surtout parce qu'elle les détourne de la seule chose qui compte, leur propre esprit. Imaginez l'immense soulagement que procure la libération de ce fardeau inutile. C'est comme lâcher un sac à dos rempli de pierres que vous avez portées toute votre vie, sans jamais vous rendre compte qu'il n'était pas nécessaire. Lorsque vous vous concentrez uniquement sur votre sphère d'influence, vous retrouvez une puissance et une paix intérieure immense. Vous cessez d'être une feuille ballottée par les vents du destin et devenez le capitaine de votre propre navire. Dans la vie quotidienne, cela signifie, au travail, vous ne pouvez pas contrôler les décisions de votre patron ou les performances de vos collègues, mais vous pouvez contrôler la qualité de votre travail, votre éthique, votre attitude face aux défis. Dans les relations, vous ne pouvez pas contrôler les sentiments ou les actions de l'autre, mais vous pouvez contrôler votre communication, votre empathie, votre respect, votre amour. Vous ne pouvez pas contrôler l'apparition d'une maladie ou une perte financière, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous l'affrontez, votre résilience, votre capacité à chercher des solutions. Sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas contrôler les commentaires ou les opinions des autres, mais vous pouvez contrôler ce que vous publiez, le temps que vous y passez, et la manière dont vous laissez ces interactions vous affecter. Cette leçon est un appel à l'introspection constante. À chaque fois que vous ressentez de l'anxiété ou de la colère, posez-vous la question, est-ce que cela dépend de moi? Sinon, relâchez. Laissez partir. Ramenez votre attention sur votre intérieur, sur vos jugements, sur vos actions. C'est la voie royale vers une tranquillité d'esprit qui ne peut être ébranlée par les caprices du monde extérieur. C'est là que réside la véritable invincibilité. Trouvez un but supérieur qui guide toute discipline. Enfin, la discipline, si elle n'est qu'une série de contraintes et de privations sans une raison profonde,
est comme un bateau sans gouvernail. Elle finira par dériver et s'échouer. Les 5 premières leçons nous enseignent comment maîtriser les impulsions, protéger notre énergie, agir avec constance et renforcer notre esprit. Mais pourquoi faire tout cela? La réponse stoïcienne est claire. Pour vivre une vie de vertu, en accord avec la raison et la nature, au service de quelque chose de plus grand que soi. Le stoïcisme ne prône pas une discipline ascétique et vide de sens. Au contraire, il nous invite à aligner nos actions quotidiennes sur un but qui dépasse nos désirs immédiats et égoïstes. C'est ce que les stoïciens appelaient vivre en accord avec la nature. Ce qui pour eux signifiait vivre en accord avec la raison universelle, en utilisant notre capacité humaine unique à la pensée logique et à la vertu. C'est chercher l'excellence de caractère, contribuer au bien commun, cultiver la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Sans un pourquoi puissant, le comment devient insupportable. Les efforts de discipline, qu'il s'agisse de se lever tôt, de résister à une tentation, de travailler sur une tâche difficile ou de pratiquer la gratitude, prennent tout leur sens lorsqu'ils sont des marches vers un objectif plus élevé. Si votre but est de devenir une personne plus patiente, alors maîtriser l'impulsion de la colère devient un acte significatif. Si votre but est de servir votre communauté, alors posez des limites pour préserver votre énergie, afin de mieux vous engager, devient une priorité. Si votre but est de maîtriser une compétence, alors la constance dans la pratique, même l'inconfort de l'échec, est accepté comme un chemin nécessaire. Comment trouver ce but supérieur dans notre monde fragmenté? Cela demande de l'introspection. Quelles sont vos valeurs fondamentales? Ce qui vous révolte, ce qui vous inspire, ce que vous admirez chez les autres? Quelle est la meilleure version de vous-même? À quoi ressembleriez-vous si vous incarniez pleinement la sagesse, le courage, la justice et la tempérance? Quelle contribution souhaitez-vous laisser? Non pas en termes de richesse ou de gloire, mais d'impact sur votre entourage, sur le monde. Votre but supérieur n'a pas besoin d'être un objectif grandiose qui changera le monde. Il peut s'agir d'être un parent présent et sage, un collègue intègre et serviable, un citoyen conscient et engagé. L'important est que ce but soit le vôtre, qu'il résonne avec votre essence la plus profonde et qu'il serve de boussole à toutes vos actions. Lorsque la discipline est guidée par un tel but, elle cesse d'être une contrainte et devient une expression de votre liberté la plus profonde. C'est l'autodiscipline au service de l'autonomie au service de la vertu, et la vertu au service d'une vie pleine de sens. Votre mission n'est pas de suivre aveuglément des règles, mais de sculpter votre âme, jour après jour, pour qu'elle devienne le reflet le plus pur de vos plus hautes aspirations. Ces 6 leçons stoïciennes ne sont pas des recettes miracles, mais des invitations à un travail intérieur profond et constant. Elles ne promettent pas une vie sans problème, mais une vie où les problèmes sont abordés avec une force d'âme inébranlable. Elles ne suppriment pas les émotions, mais elles vous apprennent à les observer, à les comprendre, et à refuser qu'elles dictent votre conduite. La véritable liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la maîtrise de soi. La véritable puissance n'est pas le contrôle sur le monde extérieur, mais la souveraineté sur votre propre esprit. Le véritable bonheur n'est pas la satisfaction éphémère de tous vos désirs, mais la tranquillité qui découle d'une vie menée avec intention, courage et sagesse. Alors, je vous pose cette question. Êtes-vous prêt à cesser d'être le spectateur passif de votre propre vie et à en devenir l'auteur conscient? Êtes-vous prêt à embrasser la discipline, non pas comme un fardeau, mais comme la clé de votre liberté la plus profonde? Le chemin sera parfois ardu, souvent inconfortable, mais la récompense est la seule qui vaille. Une vie authentique, vécue en accord avec votre véritable nature. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté et de l'inspiration, n'oubliez pas de la laisser un pouce levé et de vous abonner à la chaîne
pour plus de contenu stoïcien. Et surtout, partagez dans les commentaires quelle leçon vous a le plus interpellé, ou quelle pratique stoïcienne vous comptez intégrer dès aujourd'hui dans votre quotidien. Votre réflexion enrichit la nôtre.